Chapitre 21 et nous lisons juste le verset 22. Ne t'assois pas encore s'il te plaît, s'il te plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 22. Merci pour ceux qui honorent la parole de Dieu. On se mettra debout, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a vu ces versets? Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix s'il vous plaît? Chapitre 21 verset 22. Matthieu chapitre 21, le verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Amen. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux répéter ça à ton voisin s'il te plaît? Tout ce que tu demanderais avec foi par la prière, vous les recevrez. Si tu le sens un peu lourd, dis à celui qui est derrière toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Change de personne, change de personne. Tout ce que tu demanderais par la prière, avec foi, vous les recevez, vous les recevez, vous les recevez, vous les recevez. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenez place, prenez place. Notre thème de ce matin, j'ai intitulé ça les 3 C de la foi. Les 3 C de la foi. Pour ceux qui écrivent, écrivez le terme les 3 C de la foi. C comme la lettre C. Les 3 C de la foi. Matthieu chapitre 21, le verset 22 nous dit: tout ce que vous demanderez avec foi. Écoute très bien. La Bible commence par dire avec foi. Par la prière, vous les recevrez. Mais il y a une question à se poser. Pourquoi nous ne vivons pas cette promesse d'une manière systématique? Pourquoi nous ne vivons pas, bien-aimés, cette promesse de Dieu d'une manière systématique? Nous savons très bien ce qu'est la foi. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons sa définition, mais nous ne savons pas l'utiliser. Si je demandais la définition de la foi, quelqu'un peut prendre le courage de me dire c'est quoi la foi? Oui, c'est bien bon. Est-ce que nous utilisons cette définition? La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, c'est la définition de la foi. Écoute, la foi, la Bible dit: or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Je répète. La foi, la foi est une ferme. Est-ce que quelqu'un peut me regarder encore, peut taper sur, pour voir un peu la traduction Hébreux chapitre 11, verset 1 en anglais, s'il vous plaît. En français, la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un a vu en anglais, s'il vous plaît? Anglais, traduction anglais. Je vais vous révéler quelque chose. Traduction anglais, quelqu'un a vu ça? Non? Tapez même sur Google, ça va vous donner la traduction en anglais. La définition de la foi, Hébreux 11, verset 1. Est-ce que vous avez trouvé? Alléluia. Je vais continuer. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, le 3C. Si quelqu'un peut me faire signe, je vais vous révéler quelque chose. Voici les 3C de la foi. Le premier C, bien-aimé, la Bible dit, quand nous parlons de la foi, bien-aimé, la foi, bien-aimé, doit venir de nos cœurs. La foi dans son cœur, dans notre cœur. Et le premier C, c'est la conviction. Dis avec moi, conviction. C'est le premier C. La conviction. La foi est en premier lieu une réaction intérieure. C'est pour cela que je dis la foi dans notre cœur. La foi dans ton cœur. Si tu n'as pas la foi dans ton cœur, bien-aimé, c'est-à-dire que tu peux prier, tu peux gêner, mais tu ne seras pas convaincu de ce que Dieu est en train de faire. La conviction vient de l'intérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La conviction vient du cœur. De ce que je veux voir, je dois être convaincu de la chose. La Bible nous encourage de demander sans douter. Dis avec moi sans doute. Dis encore sans doute. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, écoute très bien, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce que Jacques est en train de relater ici? Alléluia. Le doute est l'arme numéro 1 de Satan. Le doute est la peur. Bien-aimé, tu peux être devant un bon résultat parce que tu doutes et tu as peur et tu peux aussi louper cette bénédiction. J'ai vu des gens bien-aimés, tu es dans les ponts. Il y a même beaucoup qui ont raté même des visas. Est-ce que je me fais comprendre? À cause de la peur, lui-même bien-aimé, il est dans les faits. Il a tous les documents possibles. Mais devant le consul, la personne commence à douter. Est-ce que réellement j'aurai mon visa? La personne commence à avoir peur. Bien-aimé, la peur ou les doutes peut tout faucher. La peur et les doutes peuvent tout gâter. Mais tu es dans les frais. Je ne dis pas que tu es dans les faux. Tu y es dans les vrais, mais à cause des doutes, bien-aimé, tu loupes ta bénédiction. Dès que les doutes entrent, bien-aimé, ça empêche ta bénédiction d'agir. Ça empêche. Combien aujourd'hui, à cause des doutes, sont poussés des côtés? Malgré les promesses de Dieu, tu as des promesses, des prophéties que Dieu a dit dans ta vie. Tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Mais si tu ne les vis pas, bien aimé, c'est parce que tu doutes encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien à cause des doutes dans leur vie, bien aimé,
Malgré la promesse que Dieu t'a dit tu auras d'enfants, mais tu n'as pas d'enfants jusque-là. Combien à cause des doutes, Dieu t'a promis quelque chose, mais tu ne vois pas la chose. Tu ne vois pas la chose. Écoute ce que Élie est en train de dire dans le livre des 2 Rois, chapitre 7, verset 1. Pour ceux qui doutent, écoutez très bien. Élie dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Bien aimé, quand la Bible parle d'ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas Élie qui va parler, Élisée qui va parler maintenant, mais c'est Dieu qui parlera au travers de la bouche de son serviteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, dis avec moi demain. À cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Je voulais dire à quelqu'un encore ce matin, Dieu parlait souvent au travers de ses serviteurs et de ses prophètes. Amen. Quand Dieu parle, bien-aimé, lui-même, il choisit la bouche par laquelle il va transmettre son message. Alléluia. Et quand toi tu reçois, bien-aimé, tu reçois cela parce que tu n'as pas reçu de la part de l'homme, mais de la part de Dieu. Amen. Je reçois parce que j'ai confiance à Dieu. Alléluia. Et Dieu qui m'a parlé au travers de sa servante, au travers de son serviteur. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Tant que c'est Dieu qui a parlé, il n'y a rien à faire. Amen. Donc je ne doute pas. Je me contente de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Bien aimé, ça me suffit. Et j'attends son accomplissement. Alléluia. Ça me suffit, bien aimé, dans le Seigneur. L'homme de Dieu parle, mais quelqu'un doute. Il n'est pas convaincu. Aide-moi à dire à ton voisin. Voisin, dis à ton voisin. Comment Dieu va le faire, ce n'est pas mon problème. Comment Dieu va agir, ce n'est pas mon affaire. Mais moi, je suis convaincu que ça s'accomplira. Dis-lui, moi, je suis convaincu que ça s'accomplira dans ma vie. Bien, l'homme qui a douté a vu les miracles se produire dans l'intervalle de 24 heures. Bien, quand Dieu parle, il accomplit. La Bible dit, il est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. L'homme qui a douté, Dieu lui a permis de voir le miracle qu'a prophétisé Élisée. Après 24 heures. Mais j'ai aimé quelque chose. Élisée lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si tu doutes de mon miracle, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Dis-lui. Dis-lui s'il doute. Dis-lui, si tu doutes de ma bénédiction, tu la verras, mais tu n'en mangeras point. Oh. Alléluia. Le verset dit ceci, écoute ce qui est arrivé dans la vie de l'homme qui avait douté. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Vous savez, il y a des gens qui essaient un peu de se moquer de notre Dieu. Tu lui dis que Dieu m'a dit, lui il dit c'est impossible. Donc c'est impossible pour moi ou bien pour ce Dieu que je te parle. Dieu a promis de me bénir, mais quelqu'un à côté de toi dit que c'est impossible. Oh, bien aimé, ce n'est pas impossible. Écoute ce qu'il dit à l'homme de Dieu. Il dit, pareille chose arrivera si l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Oh, je voulais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Par l'autorité divine et la puissance de sa parole. Je déclare sur une vie. Alors nous entrons déjà dans le mois de mars, notre 3e mois.
Je déclare notre troisième mois de l'année qu'un miracle du troisième jour te localise maintenant au nom de Jésus. Bien, est-ce que vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection? Ah, je voulais déclarer dans la vie de quelqu'un que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Bien-aimé, là où ils ont enterré ta bénédiction, que ça ressuscite maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où ils ont enterré ta bénédiction, quel que soit l'endroit où ils ont enterré, bien-aimé, ta maternité, nous venons d'écouter le message de Dieu en disant, il y a quelqu'un qui attend un enfant. Il y a quelqu'un qui veut avoir un enfant et Dieu l'a déjà donné. Bien-aimé, qui est là où se trouvent tes enfants, reçois-les au nom de Jésus. Amen. Si ce n'est pas les enfants, peut-être une bénédiction, quelqu'un que tu attends de Dieu, reçois-les au nom de Jésus. C'est parce que tu as dit Amen, je te rajoute encore, reçois-les au nom de Jésus. À partir de ce moment, je déclare aucun d'entre nous, dis avec moi, aucun d'entre nous. Dis encore, aucun d'entre nous ne ratera son miracle de la troisième jour. Ne ratera son miracle de la troisième heure. Du troisième mois, nous ne manquerons rien et nous finirons cette année dans le bonheur, dans la célébration, dans l'honneur, au nom puissant de Jésus. Le deuxième C. Le premier C, j'ai dit quoi? La conviction. Le deuxième C, c'est la confession. Dis avec moi confession. 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 La confession, c'est la foi. La foi sur sa langue. Alléluia. Amen. Quand je parle de la confession, je vais te ramener pour avoir la foi sur ta langue. Quand tu parles des bien-aimés, tu dois confesser des bonnes choses pour ta propre vie. Quand tu parles et tu pries, tu dois savoir déclarer des choses, bien-aimés, sur tes enfants, sur tes propres, si ton avenir, si ta propre vie, c'est très important. Mais souvent, on oublie cette étape, bien-aimés. Croyant que c'est seulement dans notre cœur, c'est suffisant. Mais il faut confesser de notre bouche. Par notre bouche, bien-aimé, tu peux sortir des bons et tu peux sortir aussi des mauvais. Or, la Bible nous dit même que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? C'est-à-dire, tu peux appeler la mort et tu peux aussi éviter la mort par ta langue. Tu peux appeler la vie et que tu imposes la vie dans ta vie par la langue. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais combien de fois, bien aimé, je vais vous dire, j'ai vu des chrétiens prier avec force, prier avec vigueur, et une fois la prière finie, asséner de critiquer sur l'église, asséner de critiquer sur les sujets que lui-même a prié. Après la prière, la personne commence à déverser des paroles de pessimistes. On y a toute crédibilité de leur prière. Là, je parle des chrétiens conscients. Alléluia. Nous devons créer une atmosphère de foi dans notre vie, en commençant par adapter nos langues. Tu crées une autre atmosphère, bien-aimé. Si ta langue était habituée à maudire, à ne pas dire même le bien de toi-même, bien-aimé, tu dois commencer à l'articuler, à le changer, bien-aimé, en s'adaptant, bien-aimé, dans le Seigneur, pour savoir parler positivement pour toi-même. Alléluia. Arrêtez les plantes, bien-aimé, dans le Seigneur. Dis avec moi, j'arrête. Et commence à déclarer la volonté de Dieu supérieure à celle de l'ennemi. Bien aimé, Satan c'est un menteur.
Des fois, il veut nous faire savoir que c'est lui qui contrôle. Non, diable, le Satan ne contrôle rien. C'est Dieu qui a l'autorité de toutes choses. C'est Dieu même qui a ta vie par sa main. Bien-aimé, c'est que Dieu dit reste oui et amen. Le diable n'a rien enlevé. C'est pour cela même, avant que le diable vienne t'attaquer, il va même demander la permission de Dieu. Est-ce que je peux aller attaquer ta fille? Est-ce que je peux aller attaquer ton fils? Mais nous avons l'exemple dans la Bible. Le diable n'a pas le pouvoir même de t'attaquer par sa propre permission. Des fois, c'est Dieu qui permet. Vas-y, c'est ma fille, j'ai confiance. Amen. C'est mon fils, j'ai confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, écoute-moi très bien. Autrefois, bien-aimé, l'église n'avait ni or ni argent. Mais l'église avait seulement lève-toi et marche. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, l'église a l'or. L'église a l'argent, mais l'église perd. Il a perdu le lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous avons perdu le lève-toi et marche, mais nous avons l'or. Nous avons aujourd'hui l'argent. Ce qui a été manqué hier, mais aujourd'hui on l'a, bien aimé. Vous savez, nous avons tous les avantages que les disciples n'avaient pas à cette époque. Aujourd'hui, la technologie a même évolué. Mais nous manquons le lève-toi et marche. Nous avons tout. Mais nous manquons le lève-toi, bien-aimé. Nous manquons, bien-aimé, cela. Tu peux prier, et bien-aimé, à la fin, toi-même, tu n'arrives même pas à confesser, à parler et à changer les choses. Alléluia. Amen. Nous avons besoin, bien-aimés, de retrouver cette autorité en Christ. L'autorité démontrée par Christ, bien-aimé, par le lève-toi et marche. Jésus forme ses disciples, bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi, afin que par la foi, la puissance, bien-aimé, la puissance de Dieu puisse se manifester. Il dit dans le livre de Matthieu 6, 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je voulais dire à quelqu'un, enlevez les langages pessimistes et confessez la foi. Amen. Enlève bien aimé les langages pessimistes. Apprends à confesser la foi. Oh, j'aime David, vous connaissez tous David. Amen. David, je ne parle pas de David d'Arago. Je ne parle pas de David de Wilson. Je parle de David de la Bible. Amen. Je l'aime beaucoup, bien-aimé. David dit, bien-aimé, j'ai affronté l'ours et les lions. Je l'ai frappé et l'ai tué. Mais quand David devait aller affronter Goliath, un ennemi qu'il n'a jamais affronté, David utilise un moyen qu'il n'a jamais utilisé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est en train d'utiliser une voie qu'il n'a jamais empruntée. Voici la question. David, comment sais-tu que ça va marcher? David, comment sais-tu que Goliath va tomber avec des pierres? Parce que l'ours et les lions, c'est vrai que tu les as tués avec tes mains. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, il y a des batailles dans ta vie que tu affronteras, tu gagneras à distance. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des combats bien aimés dans ta vie que tu n'auras pas besoin de te battre, nzoto na nzoto, corps à corps, mais juste à distance, je déclare. Amen. Et la chose arrive. Oh, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance démoniaque et rien. Dis avec moi rien. Dis encore rien. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Dans les riens là, les fléaux, la stérilité, les célibats, la pauvreté,
les manques d'enfants, les manques de travail, les manques de tout, et dans les rien. Rien ne pourra vous nuire. Oh, tu n'as pas compris. Rien, bien aimé. Rien ne pourra vous nuire. Et la Bible ajoute, nous devons encore chercher premièrement quoi? Et le reste vous sera pardonné comment? Par-dessus tout. Vous savez, les restes là. Épelez-moi les mots, les restes là. Reste. Non, épelez-moi les lettres qui constituent reste. R, E, S, T et E. Commençons par la première lettre, c'est quoi? R. Hein? R. Les restes, c'est quoi R? Bien-aimé. Dans les restes, bien-aimé, dans les seigneurs, il y a tout dedans. Les restes vous sera donné par-dessus tout. Les R, alors, la première lettre c'était quoi? La réserve. Et c'est qui suit que c'est encore quoi? La réserve éternelle stratégique. Alléluia. Alléluia. Donc dans les R, bien-aimés, nous avons la réserve stratégique de l'éternel, bien-aimé. Donc quand tu pries, tu cherches le royaume des cieux. Dieu a une réserve, bien-aimé. Quand tu ne demandes pas pour quelque chose, mais tu te concentres pour ton salut, Dieu vient ajouter d'autres choses que toi-même tu n'as pas demandé. Dieu est en train de voir ton cœur, tes besoins. C'est pour cela qu'il dit, il donne ce que ton cœur fait quoi? Désire. Je peux avancer. Est-ce que je peux pouvoir avancer? Il y a des batailles, bien-aimées, dans le Seigneur dans ta vie que tu vas affronter et que tu gagneras, bien-aimé, sans que ça t'atteigne. Amen. Tu les vaincras à distance, juste par une simple confession ou une simple déclaration. Oui, l'un des langages de Sainte Pierre de David, c'est qu'il arrive à vaincre même à distance. Alléluia. Amen. Il peut vaincre l'ours et les lions en les touchant. Mais il peut aussi vaincre Goliath à distance. Amen. C'est pour cela d'autres ennemis, tu n'as pas besoin de faire des choses, des paroles, ou bien de venir se toucher corps à corps. Mais tu peux juste parler. Amen. Vous savez, la poule a toujours tendance, quand il voit l'aigle, elle vient faire ses grimaces. Mais qu'est-ce que l'aigle fait? Quand la poule avance, l'aigle prend quoi? L'auteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu n'as même pas besoin, bien aimé, de suivre des petites choses. Mais tu laisses la poule faire ses grimaces et toi tu prends l'auteur. Amen. Il y a d'autres batailles, bien aimé, tu les gagnes juste à distance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, c'était aussi le langage de David. À distance, tu confesses des paroles. Au nom de Jésus, je déclare que cette malédiction ne m'atteignera pas. Amen. Je déclare que la vie de mes enfants seront meilleures et sans tâche au nom de Jésus. Tu déclares à distance des choses. Tu n'es pas avec tes enfants à l'école, mais tu déclares là où sont mes enfants, qu'ils soient protégés par les sang. Tu déclares et puis tu vaincres l'ennemi. Amen. Tu gagnes la bataille. Vous savez quand on n'est pas là, ce qui se passe dans la vie de nos enfants. Personne ne peut contrôler. Mais avant que tes enfants sortent de la maison, tu confesses des paroles. Amen. Même si les diables les attendent sur le chemin, il ne peut rien sur eux. Amen. Troisième C, la concrétisation. Le premier C, c'était quoi? Le deuxième C. Et le troisième, concrétisation. C'est la foi dans ses yeux, dans nos yeux. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11, verset 24. La foi dans nos yeux. Des fois, bien aimés, nous devons voir ce que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Les toucher, les palper. Car par sa définition, la Bible dit, par sa définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais quand Dieu, on ne voit pas quand on est encore dans la prière, mais quand on termine la prière, bien aimé, et que Dieu tend sa main,
nous allons voir ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous allons l'expérimenter, la concrétisation. La Bible dit dans le livre de Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit, vous les verrez s'accomplir. Il faut s'attendre à les voir. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, attends-toi à les voir. Nous devons être concrets devant Dieu. Nous devons attendre notre bénédiction. C'est pour cela, Habakkuk, bien-aimé, n'a pas quitté son poste. Il était là. Et en train d'attendre, bien-aimé, ce que Dieu lui a promis. Alléluia. Alléluia. Il faut voir comme il voit, bien-aimé, dans le Seigneur. Car il faut s'attendre à voir ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis de faire. Ça ne servira à rien, bien-aimé, que vous gêniez, vous priez. Si ne vous attendez pas à voir des changements et des transformations les plus extraordinaires dans votre vie. Dieu fait même au-delà de ce que vous vous attendez. Alléluia. Amen. Dieu fait au-delà, au-delà. C'est pour cela qu'il nous encourage de voir comme lui il voit. Alléluia. Amen. Depuis les lieux célestes, de voir comme lui il voit. C'est alors que l'on voit les possibilités de notre Dieu pour changer des choses, déplacer des montagnes et de voir des situations impossibles devenir possibles. Il est le Dieu qui appelle de l'existence des choses qui n'existaient pas à exister. Il y a aussi une autre chose, bien-aimée. Nous devons éviter à regarder à nos circonstances. Alléluia. Ne regardez pas, bien-aimé, tes circonstances. C'est un piège, dis avec moi, c'est un piège. C'est un piège. Oui, c'est arrivé, nous bénissons l'Éternel. Mais ne restez pas à regarder cette circonstance. Avance, dis avec moi, avance. Avance. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses, dis avec moi certaines choses. Il y a certaines choses qui arrivent, mais qui ne sont pas, bien-aimés, déterministes. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver dans ta vie. Tu te dis que je suis fini, bien-aimé. Ce n'est pas encore ton terminus. Ce n'est pas encore ta fin. Yes. Alléluia. Ce sont seulement des passages, bien-aimés. Les mariages, laisse-moi te dire une chose. Les mariages, bien-aimés, dans le Seigneur, avec Kiljon, n'étaient pas les terministes de Ruth. Amen. Kiljon était les maris de Ruth. Vous connaissez encore Ruth dans la Bible. C'était juste un passage que Ruth, bien-aimé, va vers Boaz. Peut-être Ruth pouvait dire Kiljon est mort, je suis fini. Il était tout pour moi, mon mari que j'aimais beaucoup. Bien-aimé, Kiljon est mort. Les gens pouvaient aussi dire, oh pitié pour cette jeune dame. Elle a perdu son mari. Mais elle va devenir comment dans la vie? Non, bien-aimé, Kiljon n'était pas le terminus pour Ruth. Kiljon était juste un passage que Ruth puisse passer pour aller vers Boaz. Est-ce que quelqu'un comprend? Je voulais dire à quelqu'un encore, bien-aimé, en dehors de tout ce que tu as perdu, en dehors de tout ce que tu as fait, il y a encore mieux qui va arriver. Amen. Ne t'inquiète pas pour ce que tu as perdu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu, bien-aimé. Il y a encore mieux qui est devant. Amen. Il y a encore un Boaz devant toi. Laisse Kiljon partir. C'est son temps, il a fait et il est parti. Mais il y a un Boaz qui est là déjà devant. Oh, est-ce que quelqu'un peut le recevoir? Il y a un Boaz devant toi. Un Boaz dans ta vie
qui viendra changer tes pleurs, qui viendra changer ta situation, qui viendra changer tes larmes. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas vivre toutes ces promesses? La première réponse, parce qu'il y en a, il y en a un qui ne veut pas que nous la vivions. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, la foi, dis avec moi la foi. La foi. La foi est l'élément qui fait trembler Satan. Amen. C'est pour cela que le diable nous aveugle des fois. Il nous détourne, bien aimés, nous ment et nous tombons souvent dans les panneaux, dans ces mensonges, bien aimés, croyant que ce qu'il nous dit c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Le diable c'est un menteur. Amen. Pourquoi nous ne vivons pas ces promesses? Parce qu'on demande mal. Alléluia. Jean chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi nous ne vivons pas toutes ces promesses de Dieu? Parce qu'on ne craint pas Dieu. Dis avec moi, on ne craint pas Dieu. La Bible nous demande, bien aimé, d'être comme un enfant. C'est pour cela il dit dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Pourquoi, bien-aimés, nous ne vivons pas? Malgré tout ce que je viens de vous parler, tu ne les vis pas. Pourquoi? Parce qu'on les considère plus comme une grâce et on l'exige des fois. Jacques 4,6 dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux, bien-aimés. Tu veux imposer ta volonté à Dieu, c'est pour ça que tu ne reçois pas. Tu veux seulement que Dieu te donne tout de suite, c'est parce que tu ne reçois pas. Tu veux imposer Dieu, ce que toi tu veux, c'est parce que, bien-aimé, tu ne vis pas les promesses de Dieu dans ta vie. Tu ne vis pas les promesses de Dieu. Mais comment vaincre tous ces obstacles? Comment le vaincre, bien-aimé? Avant de dire cette promesse, je voulais vous dire une histoire. Et une fois comme ça, Jésus entre dans les temples, trouvant les vendeurs dans les temples. Et la Bible dit, Jésus a chassé les vendeurs du temple. Il a restauré. Et je voulais dire à quelqu'un, tant que, bien-aimé, les vendeurs ne sont plus chassés du temple, rien ne sera restauré dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Il faut restaurer, bien-aimé, ta vie de prière. Chasser, bien-aimé, de ton cœur toutes tes sources d'incrédulité. Ce sont des vendeurs. Toutes tes sources de doute, bien-aimé, ce sont des vendeurs. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes tes sources de mensonges de l'ennemi, d'habitudes et de traditions de prière qui n'amènent à aucun exaucement, il faut les chasser de ton cœur. Et c'est par là que ta vie, ton cœur sera restauré. Alléluia. Alléluia. Notre vie de prière est appelée à évoluer. Dis à ton voisin, ta vie de prière est appelée à évoluer. Les disciples disent à Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Alléluia. Jésus disait à Dieu son Père, dans le livre de Jean 11 et 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Enfin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Bien aimé, notre objectif c'est 100% exaucement. Dis avec moi, 100% exaucement. Dis encore 100% exaucement. Alléluia. Je vais conclure et je vais citer, nous allons prier, l'homme de Dieu va se préparer, Papa Dani, et il va nous amener dans une profonde prière. Nous allons prier pour ce que nous venons d'attendre, bien-aimés. Jésus, bien-aimé,
est consommateur de notre foi. Amen. Yes. Il ne nous demande pas beaucoup, bien-aimés, mais juste de garder notre foi. Car il est le consommateur de notre foi. Où est votre foi? La Bible nous dit dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, que nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que c'est lui qui a résisté le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Mais il y a un exercice bien aimé à faire de maintenant pour commencer à vivre cette promesse. Alléluia. Il y a un exercice bien aimé. C'est de se mettre déjà debout là où tu es. Mets-toi déjà debout dans la prière, dans la présence de Dieu. Mets-toi déjà debout. Mets-toi déjà debout, bien-aimé. Et pendant que l'homme de Dieu est en train d'avancer, bien-aimé, commence déjà à dire merci pour cette parole. Et commence déjà à bénir et dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu vas me faire du bien. Je sais que, Seigneur, tu vas déclencher une chose en sortant d'ici. Pendant que j'ai pris, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, continue dans cette attitude de prière. J'aimerais que tu continues à prier. J'aimerais que tu continues à prier, bien-aimé, parce qu'il s'agit de ta foi. Il ne s'agit pas de la foi de l'autre. Il ne s'agit pas de la foi de la personne qui est à côté de toi, mais il s'agit de ta foi à toi. Bien-aimé, Dieu exauce la foi comme on vient de nous parler. Il y a 3 C qu'on nous a parlé, bien-aimé, en ces lieux. Il y a premièrement, bien-aimé, la conviction. Deuxièmement, bien-aimé, la confession. Troisièmement, c'est la concrétisation. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que le miracle accompagnera ceux qui auront cru. Bien-aimé, le miracle accompagne ceux qui croient. Si tu ne crois pas, bien-aimé, aucun miracle qui va se produire. J'aimerais que tu pries le Seigneur par rapport à la situation que tu traverses. Crois que, bien-aimé, il y aura la concrétisation. Par rapport aux difficultés de ta vie, crois que le Seigneur va concrétiser quelque chose. Par rapport aux circonstances, bien-aimé, qui sont comme barrières devant toi, crois que le Seigneur te faisait, bien-aimé, va te faire traverser cette barrière. Parce que le miracle accompagne. Le miracle accompagne la foi, bien-aimé. La Bible dit le miracle accompagnera ceux qui auront cru. S'il n'y a pas la foi, bien-aimé, le miracle ne va pas se produire. J'aimerais que quelqu'un prie. Bien-aimé, ne regarde pas quelqu'un qui est à côté de toi. Prie le Seigneur. Si tu veux le miracle, si tu veux la concrétisation, il faut que tu pries. Si tu veux que quelque chose se manifeste, change dans ta famille, il faut que tu pries. Bien-aimé, si tu ne pries pas, tu ne pourras pas le faire que tu es fait. Je veux que tu accompagnes cette parole par la foi. Bien-aimé, la foi, c'est un atterrissage. C'est un lieu d'atterrissage. Bien-aimé, l'avion quand il monte, n'importe le temps qu'il sera dans le ciel, il finira toujours par atterrir. Bien-aimé, pour que tu voies ce que Dieu t'a parlé, il faut que tu mettes ta foi. J'aimerais que tu pries bien, augmente ta foi. Augmente ta foi. Bien-aimé, les disciples ont demandé à Dieu. Ils ont dit, Dieu, augmente-nous la foi. Ils n'ont pas demandé la richesse de ce monde, mais ils ont demandé la foi. Dis que Dieu t'augmente la foi. Devant les situations, bien-aimé, tu perds la foi. Devant les problèmes, tu doutes. Oh, bien-aimé, l'homme de Dieu nous a parlé ici. Il y a l'arbre qui te permet, bien-aimé, de ne pas voir la concrétisation. C'est d'écouter la peur. Bien-aimé, tu as prié, tu as écouté la peur. Tu as pris la place dans ta vie. Bien-aimé, dominé par la foi. Tu vas le vaincre par la foi. Dis à Dieu,
chercher la foi. Oui, dans Hébreux 11, le premier verset, la foi c'est une ferme assurance des choses que nous espérons, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oui, c'est une bonne définition. Mais est-ce que tu vis cette foi? Est-ce que quand il y a les montagnes, tu crois que derrière les montagnes, il y a un chemin? Est-ce que tu crois que quand tu vois une barrière, devant de cette barrière, il y a un chemin? Est-ce qu'il y a une voie? Bien aimé, la foi est de regarder au-delà de ce que tu vois avec ton œil physique. La foi, ce n'est pas, bien aimé, de le prononcer. Ce n'est pas, bien aimé, dans le lèvre. Mais la foi, c'est de vivre ce que tu n'as pas vu. Jésus a dit, heureux celui qui n'a pas vu, mais il a cru. Heureux celui qui n'a pas vu, mais il a cru. Tu dois croire, bien aimé, dans tout ce qui a été prêché ici. Mais j'aimerais que tu vives cela. Bien aimé, on nous prêche à tout moment avoir la foi. Mais quand nous voyons les problèmes, nous perdons cette foi. Quand nous demandons, nous voyons peut-être la chose est dure, ça traîne. On perd la confiance, on perd la patience. Mais je vais te le rappeler. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi. Il a dit, crois et tu verras. Crois et tu verras. Crois et tu verras. Continue à croire. Bien-aimé, le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Tu n'es pas par hasard en ces lieux. Bien-aimé, tu n'es pas un raté. Laisse-moi te rappeler, tu as nous pris et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne s'était pas trompé de te choisir. La Bible dit, il fait ses dons à qui il fait, il appelle qui il fait. Bien-aimé, le Seigneur a fait un bon choix de te choisir. Mais toi, continue à mettre ta confiance. Continue à mettre ta confiance en Dieu. Le monde t'abandonnera. Les hommes te lâcheront. Tout le monde peut te quitter. Mais laisse-moi te rappeler, seul Jésus qui te recueillera. Seul Jésus qui t'ensevelira dans ce bain. Seul Jésus qui t'embrassera. Seul Jésus